commence ce vendredi 11 mai, quand la boîte de production ALP annonce, par communiqué de presse, suspendre le tournage de la 19e saison de Koh-Lanta en raison de fermer les guillemets un événement extérieur au jeu. Très rapidement, la rumeur d'une agression sexuelle se répand comme une traînée de poudre. Une hypothèse avancée, notamment, par Thierry Moreau sur le plateau de CNEWS. Peu de temps après son intervendredition, le journaliste confirme les faits sur son compte Twitter. Confirmation d'un grave incident d'ordre sexuel entre deux candidats, atout, chemin, ment ou agression, dans la nuit après le 4e jour du tournage. Ces paroles contre paroles, sans preuve ni trace. Europe 1 va même jusqu'à évoquer une tentative de viol d'un candidat sur une candidate. Fermez les guillemets. Alexia Laroche-Joubert, patronne d'ALP, se fait, elle, beaucoup plus modérée, précisant qu'il y avait bien eu des faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle. Tandis que Denis Brognard reste, lui, très évasif. Quoi qu'il en soit, les faits ont commencé à se préciser. LCI raconte alors que la victime aurait subi des attouchements de la part d'un autre candidat alors qu'elle dormait seule hors caméra. Choquée, elle aurait alors utilisé son talkie-walkie pour prévenir la production, comme le règlement du jeu l'autorise en cas de danger. Toujours selon nos informations, aucun témoin n'aurait été présent au moment des faits présumés. Impossible, à l'heure actuelle, de les confirmer ou de les infirmer. Fermez les guillemets. Très rapidement, deux noms font surface, celui de Candide Renard, fille de l'entraîneur de football Hervé Renard et victime présumée d'une part. Et de l'autre, Eddie Guyot, agresseur présumé, qui n'aurait de cesse de clamer son innocence. Préférant ne prendre aucun risque, la boîte de production a immédiatement isolé les deux jeunes gens, dans des hôtels différents et instauré une cellule psychologique pour les autres candidats, choqués par cette affaire. Dès lors, les fans et les anciens candidats ont crié au scandale. Dans cet imbroglio général, il s'est même raconté qu'Alexia Laroche-Joubert, patronne d'ALP, aurait pris l'avion direction les Fidji pour y voir plus clair. Un fait que dément ce dimanche closé, précisant qu'elle aurait géré la crise depuis Paris. Mais ce n'est pas tout, selon l'hebdomadaire, la version des faits avancée dans les médias, jusqu'alors serait totalement fausse. Et pour cause, d'après le magazine, Candide n'était pas seul ce soir-là, mais bien avec 3 autres candidats dans une hutte. D'ailleurs, l'un d'eux démentirait formellement toute tentative d'agression. Crédit photo, TF1.